Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un modèle Exoforce datant de 2006 et plus précisément d'ailleurs un modèle alternatif Exoforce, voilà, pas que je me trompe dès le début de la review. Et donc aujourd'hui ce sera consacré au modèle alternatif, excusez-moi, de la Striking Venom, voilà, donc qui ressemble à ça. Et donc son modèle alternatif, eh bien c'est la Frontline Barricade, qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, elle ne ressemble pas vraiment à un véhicule en fait. Plus c'est une espèce de petite base, donc on va voir un peu ce que ça vaut. Et d'ailleurs, je tiens à préciser directement que entre le mode d'emploi du site officiel exoforce.com et entre cette image-là, on a à nouveau des différences. Et la plus importante, eh bien, c'est que bon, vous avez des caméras qu'on ne mettra pas dans notre modèle à nous, et vous aurez aussi directement carrément un canon, comme on peut voir, qui en fait n'apparaît pas du tout dans les instructions du site officiel. Donc moi par contre ça je l'ai fait rapidement avant la review pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais de base ça ils l'ont carrément viré, donc bon, un peu spécial, hein, voilà. Et donc je tiens aussi à préciser avant qu'on commence, c'est que vous retrouverez deux liens utiles dans la description de la vidéo, qui seront les instructions du modèle, donc de l'époque, ainsi qu'une galerie Brickshelf vous montrant le modèle fini, au cas où la vidéo ne vous aurait pas suffi. Et je tiens aussi à préciser qu'auparavant, pour les instructions, j'utilisais le vieux site exoforce.com que j'avais réussi à récupérer avec le site archive.org, qui permet de récupérer des vieux sites internet qui ne sont plus trop disponibles sur le web, voilà. Seul problème, des fois les instructions étaient incomplètes du fait que certaines images avaient été supprimées des serveurs de chez Lego.com, de chez Lego tout bêtement, voilà. Et donc en fait, eh bien, un membre est venu me parler, il m'a filé une galerie. Donc je crois que le membre s'appelle, enfin le membre, celui qui a posté un commentaire s'appelait Monsieur le mec inconnu 3, voilà, qui m'a posté une galerie Brickshelf donc de Sparkytron qui a lui uploadé toutes les instructions sur une galerie Brickshelf. Donc là il n'y aura plus de problème, vous pourrez avoir toutes les images en ordre et qui ne disparaîtront pas. Voilà, de toute façon ça c'est dans la description de la vidéo, vous le verrez vous-même avec le lien. Et aussi je tiens à préciser, j'ai remplacé donc tous les anciens liens d'instruction par ce lien, par ce nouveau lien, voilà, avec cette nouvelle galerie Brickshelf qui contient toutes les instructions. J'espère que j'étais assez clair parce que je me trouve un peu confus, mais il fait froid et je me sens un peu fatigué aujourd'hui. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le canon d'ailleurs qui n'est pas montré dans le mode d'emploi officiel. Comme ça ce sera fait. Donc on va prendre une 2x6, dessus on va caser comme vous pouvez le voir 4 pièces 2x2 pentues, hein, comme ça, donc 2 dans ce sens-là, 2 dans ce sens-là. Ensuite, à l'extrémité, je prends une pièce 2x4 grise, mettre 2 petites pièces lisses comme ça, ainsi que 2 cols lumineux. Je mets ça ici, ce sera l'avant de mon canon. Ensuite, je vais prendre deux pièces, comme on peut voir, à cran, donc avec le cran ici, hein, comme on peut voir, une noire et une grise foncée. D'ailleurs, les deux seront reliés, les deux grises foncées seront reliées grâce à cette petite pièce-là, qui est une pièce gris clair avec un seul tenant. Vous remarquez aussi qu'on va prendre deux points d'accroche pour accrocher ce bot-là, voilà. Et ça, je l'accroche directement ici. Il faut noter aussi qu'il y a des choses que j'ai pas pu trop faire car j'avais plus les pièces disponibles, donc peut-être que en enlevant des pièces ici et là, vous pouvez faire la tourelle parfaitement bien, mais en tout cas de base, vous êtes censé avoir un bras de bot ici, sauf que moi les deux bras de bot sont utilisés sur un autre robot, tout bêtement, voilà. Et aussi en bas, en dessous, vous êtes censé avoir une pièce 2x4. Hélas, je n'ai plus de pièce 2x4, donc j'ai pris moi une pièce 2x2, mais ça suffit amplement pour faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire donc prendre la pièce 2x2, mettre cette pièce là avec deux trous ronds, prendre deux barres de cylindriques de 3, comme vous pouvez voir, mettre des pièces canon ici, et ça je l'accroche en dessous. Voilà. Maintenant je prends ça, qui est une pièce en L, dessus je raccroche ces deux pièces cylindriques, enfin ces deux espèces de petites canettes, les deux jumelles ici, j'accroche ça ici, je vais reprendre une pièce comme ça avec un seul tenon, dessus je mets ma petite coupiote rouge, ma coupole grise foncée, et voilà. Donc à part la fait que de base on sort une plaque 2x4 ici, et là on est censé avoir un bras de bot, vous avez donc le canon ici qui est complet, mais qui donc visiblement n'apparaît que dans le mode d'emploi du modèle, et non pas sur les instructions du modèle alternatif. Donc voilà. Second élément, la station de recharge pour les bots, très simple à faire là aussi. Il faut noter que dans les instructions du site internet, des fois Lego commence la structure en elle-même et en fait ne la finit pas. Donc ce sera à vous souvent des fois de la finir par vous-même. Donc c'est un peu spécial, mais bon, c'est pas non plus trop compliqué. Donc bon, pour la recherche de bots, franchement, rien de très compliqué. On va prendre une 4x6 grise foncée. On va mettre deux pièces 2x4 comme vous pouvez voir pentues. Ensuite, par-dessus, je vais prendre ces deux pièces 1x8 avec des trous techniques dedans, je les raccroche bien tout bêtement
Oui, en fait, je vais les raccrocher grâce à ces pièces là-dessus. Donc, juste grâce, en fait, à ces pièces transparentes, ces pièces de gris transparente trans neon green, hein, donc transparent vert néon. Je mets à nouveau des cônes, deux ici, deux là, et sur les côtés, je vais mettre des petites pièces techniques de 2 comme ça, hop là. J'accroche ça au milieu, donc pour faire en sorte que j'ai 2 tenons qui dépassent de chaque côté des pièces pentues, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, je prends ça, donc pièce technique, barre de 2, petite pièce à angle de 1, donc écrit 1 sur la pièce, barre de 3, pièce en T, barre rouge de 2. Je prends mon bot, je le mets dans sa tête, et je fais ça, donc je peux l'asseoir comme ça, hein, si vous voulez, sur la forme de la pièce, et je fais ça 4 fois. Donc j'accroche ça ici, dans ce trou-là, comme vous pouvez le voir, et ensuite, et bien voilà quoi. Donc, vous pouvez le mettre de différentes façons, hein. Là je vais le mettre en position debout, mais vous pouvez aussi le mettre assis comme je venais de faire. Le troisième et le dernier. Et voilà, on est bon je pense. Voilà donc la recherche de bot qui est finie. Donc je pense que vous pouvez comprendre facilement comment elle se fait. Donc ça je vais aussi le mettre de côté. Maintenant on va passer au second, canon, on va dire un peu de défense quoi. Hein, voilà. Donc j'attends fait avec des pièces techniques, donc je vais pas trop démonter car c'est assez simple à comprendre. De base, on va prendre cette pièce technique là. Comme vous pouvez le voir, j'ai casé une barre ronde de 2 ici, et là je vais mettre une barre cruciforme de 3, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, donc grâce à la pièce de 2 et grâce à la barre en 3, je vais caser la même pièce, mais dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir, donc avec la grande barre qui monte en avant. Remarquez aussi que je vais caser cette pièce verte ici, qui me servira à raccrocher en fait les deux mêmes barres, ici dans les deux mêmes poutres techniques, mais bien sûr de façon symétrique de l'autre côté. Mais avant de faire ça, bien sûr, je dois faire le canon lui-même. Donc le canon, eh bien, je vais prendre une barre de 2 et je vais l'accrocher en plein milieu, donc sur ma pièce, qui est une grosse pièce à articulation, comme vous pouvez remarquer, avec des bons gros crans. Sauf que là, bien sûr, comme vous pouvez le voir, on ne va pas faire bouger la pièce, on va la laisser tout droit, donc on ne va pas la faire tourner sur elle-même, quoi. On la laisse toute droite, on case 2 barres rondes ici pour caser cette petite, enfin le lanceur, voilà, le lance-pizza comme j'aime l'appeler. Ensuite, à l'avant, on va mettre une barre de 4 dans l'eau barre ronde, on va caser 2 petites pièces comme ça, et ensuite on va mettre une pièce grise foncée avec un trou croix comme ça et 2 trous ronds perpendiculaires à ce trou en croix. Et bien sûr, sur ces 2 trous ronds, on va prendre des pièces rondes de 3, hein, comme ça, donc des pièces cylindriques de 3. Je vais mettre les 2 canons ici, les 2 canons au-dessus, et au bout, je vais mettre cette pièce-là. Et comme vous pouvez le voir, du fait de la pièce que j'ai mise ici, le canon va s'arrêter pile dessous. Voilà. Comme on peut remarquer. On notera enfin qu'ici, je vais caser... Oula, faut pas que ça s'enlève ça. Un micro-miron bleu, et sur la partie en croix, j'ai casé cette pièce vert pomme, ainsi que ce petit écrou. Voilà. J'ai presque fini, donc déjà je vais mettre les lances, les pizzas, bon, voilà, que moi j'ai relié avec une barre, mais qui n'est pas, la barre n'est pas disponible dans le set de base, hein, c'est juste moi qui l'ai utilisé pour tenir les pièces ensemble. Par contre, ce qui est disponible dans le set, c'est la pièce 2x4, ensuite une pièce 2x2, une brique normale, 2 petites pièces avec un seul tenon, mes 2 accroches gris clair, et dessus je mets mes kawan, donc le doré et noir. Comme power, j'ai un espace de 4 tenons ici, et là j'ai plus une accroche de 4 tenons, donc ça c'est parfait, ça s'emboîte, et voilà. Bien évidemment, je case après cette pièce là, et je fais la symétrie pour que le canon tienne droit. Et ça par exemple, c'est ce que Lego ne vous montre pas dans le mode d'emploi. Dans le Lego, je crois, ils arrêtent la construction du modèle en plein milieu, quoi. Ils ne vous montrent pas ça de fini, donc c'est un peu spécial. Bon, après c'est pas non plus compliqué à faire comme vous pouvez le voir, mais bon, il faut le noter. On passe ensuite à la structure qui va tenir le gros canon. Donc ça, c'est un peu spécial, vu qu'effectivement, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc je vais faire une vue sûrement de dessous. Ce sera peut-être pas spécialement super lisible, mais c'est le mieux que je puisse faire, parce que sinon après, je risque de m'y perdre, de ne pas trop comprendre comment on monte les différents éléments ensemble. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Mais de toute façon, c'est pas non plus super compliqué. Dites-vous bien ça, avec le mode d'emploi, normalement,
qui est bien sûr en lien dans la description de la vidéo, vous pouvez le faire assez simplement. Donc, qu'est-ce que la base de cette structure-là? Eh bien, c'est assez simple. On va prendre ces pièces en jaune qui ont une forme de L, comme vous pouvez le voir. Il faut savoir que ces pièces en jaune ont aussi 3 trous, normalement, si je ne dis pas de bêtises, 3 trous techniques à chacun des côtés, comme ça, donc 1, 2, 3 trous techniques. Ici, donc comme vous pouvez le voir, on va déjà caser sur ce trou technique-là, on va caser une barre technique de 2 rondes, voilà. Et sur cette barre technique-là de rondes, on va accrocher une seconde pièce en L, on va faire idem pour ça, pièce technique, autre pièce en L, pièce technique, autre pièce en L, pièce technique, et comme ça fait que j'ai, comme vous pouvez voir, une croix jaune parfaite. Ensuite, dessus, je vais caser ces pièces 2x3 pour consolider ma structure. Et comme je vous ai dit, on s'est juste servi du trou le plus bas à chaque fois. Donc celui-là, 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 celui-là. Et donc ce qui fait que comme on a 2 trous techniques ici et là, on va s'en servir pour mettre 2 barres techniques et accrocher ces pièces grises. Comme vous pouvez le voir, hein, vous pouvez le voir ici assez clairement, je pense. J'ai mes 2 trous ici, et donc j'ai aussi mes 2 barres rondes de 2. Donc j'ai casé une pièce 1x6 grise à chaque fois. Donc une ici, une là, une là, une là, une là, une là, une là. Donc en clair, j'en ai 8 en tout. Voilà, donc j'ai une croix encore plus grosse. Maintenant, on va se servir du trou qu'on a ici pour accrocher la structure avec les piliers. Donc c'est assez simple. Comment ça marche? Je vais prendre une pièce 2x1 avec un trou en croix. Je vais caser une barre de 6, si je dis pas de bêtises, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc une barre de 6. Donc je vais la faire bien sûr passer en premier lieu dans ma pièce grise. Ensuite, je vais la faire passer par cette pièce-là. Notez d'ailleurs que cette pièce-là est aussi accrochée avec un micro-amiron, hein, comme vous pouvez voir. Donc notez bien ça. Micro-amiron, puis ensuite vous mettez la pièce, puis ensuite vous faites coulisser la barre, écrou, à nouveau la pièce grise, et enfin après, je vais caser cette pièce à angle, qui est une pièce à angle de 4, comme vous pouvez le voir. Dessus, je casse une barre de 4, je casse à nouveau une pièce à angle de 4, pièce grise, je recasse ça comme ça, à nouveau l'écrou. Donc notez bien que là, vous aurez à nouveau un micro-amiron pour faire en sorte que la pièce noire tienne bien en place sur ma pièce grise. Angle de 4, pièce de 4, idem ici. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on a un truc parallèle, hein. Je veux dire, ces deux côtés-là sont similaires et ces deux-là sont similaires aussi. Et enfin, on va faire ce côté-là, donc ce côté-là qui est similaire à celui-là, car effectivement on va retrouver notre pièce en croix à ce niveau-là. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc repassez-vous la vidéo ralentie si vous n'avez pas bien compris, mais normalement voilà. Si vous avez bien pigé quelle pièce faut prendre, il ne devrait pas avoir de problème. Notez bien que sur les côtés on va mettre ces pièces-là, d'ailleurs notez bien dans le sens 70. Là vous avez le trou qui est ici, tandis que là il est de ce côté-là, et tandis que là il est de ce côté-là. Donc notez bien comment ça marche si vous regardez de haut. Voilà. Ensuite, on va caser des pièces ici au-dessus pour couvrir l'ensemble. Donc, comme vous pouvez le voir, on va caser 3 pièces comme ça, donc des pièces assez robustes. Donc 1, 2, 3 comme ça. Vous noterez, si vous voulez vous aider pour les placer, qu'elles sont à un tenon d'écart de la pièce grise ici. Comme vous pouvez le voir, on a un tenon d'écart ici, un tenon d'écart là, et donc on va caser ça x 3. Ensuite, d'ailleurs, au bout, on va mettre une pièce comme ça, mais qui est plus petite, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un peu la version réduite de ça. Et bien sûr, entre, je vais caser des barres, donc une barre de 6 ici, une barre de 6 là, et là, 2 pièces grises, voilà, de 2 x 4. Comme vous pouvez le voir, je pense que c'est simple à comprendre, hein. Il faut juste faire en sorte que les pièces soient bien alignées avec les pièces noires, là, comme ça, et idem pour les petites pièces grises. Vous noterez aussi, et ça, il ne me semble pas que les Lego le mettent dans le mode d'emploi, mais ça, il faut le savoir, il faut caser cette pièce 2 x 4 dessus, car elle sera utile pour accrocher le canon par la suite, pour qu'on ait un trou pour mettre le canon dedans. Donc ça, c'est très important, notez-le bien. Enfin, vous noterez la brique lumineuse qui se met ici, et qui d'ailleurs dépasse d'un peu dans le vide, hein, comme vous pouvez le remarquer, elle est alignée avec la pièce grise, voilà, à ce niveau-là. 3 tenons par exemple d'écart entre cette pièce grise et ça, si vous voulez un autre paire. Et aussi assez intéressant, c'est les pièces transparentes, parce qu'elles sont assez compliquées à caser, donc grosso modo, elles sont à 2, comme vous pouvez le voir, d'écart par rapport à la pièce grise à chaque fois. Donc 1, 2, 1, 2 tenons, voilà. Voilà comment ça marche. On va mettre d'ailleurs des pièces micro-mi-rondes dedans. Vous noterez aussi sur les côtés, on a casé ces pièces-là 2 fois une rouge transparente. Voilà. Qui seront utiles par la suite, mais avant ça, je vous tiens à vous noter que voilà, on a mis aussi des pièces à cran plus vitres sur ces 3 parties-là. Ensuite, je vais prendre une 2 x 4. Je vais refaire à nouveau une pièce à cran plus ma vitre et je vais la caser ici. J'ai déjà fait son mode d'emploi si je ne me suis pas trompé de pièce. Normalement, je devrais être dans le bon.
Ouais, c'est bon. Et je fais ça avec une autre pièce, sauf que là par contre, comme vous pouvez voir, je vais mettre ici. Donc voilà, faut bien noter l'écart, hein. Là, la pièce est casée à 2 crans à ce niveau-là, et là, c'est la même chose en fait, mais dans cette position-là. Donc on a on va dire une structure qui est un tant soit peu symétrique, qui ressemble à ça. Et donc maintenant, ils ont casé le gros canon lui-même. Donc on va partir de ça. Alors attendez, je reprends un peu mes esprits. Alors on va prendre une barre de 7 ou de 8, si je dis pas de bêtises. Soit l'une, soit l'autre, hein, c'est pas très compliqué, hein, je pense. Donc une barre de 7 ou de 8, dessus on va caser cette pièce-là, puis ensuite deux pièces cylindriques, puis cette pièce-là, puis une autre pièce cylindrique. Hein, franchement, rien de très compliqué, vous faites coulisser dedans et ça marche impeccablement bien. Ensuite on va prendre une pièce à angle de 5, comme vous pouvez le voir, il y a écrit 5 dessus. Et ensuite on va caser une pièce, je crois, ça doit être une barre de 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, une barre de 12 qu'on va caser comme ça. D'abord, on va faire coulisser dedans deux pièces en T, sur lesquelles on mettra deux bras de botte plus la fibre optique pour la brique lumineuse, voilà, à ce niveau-là. Ensuite, on va caser trois pièces 2 x 1 avec un trou en croix, qu'on va caser comme ça, comme vous pouvez voir, donc 1, 2, 3. Puis ensuite, on va en caser à nouveau 3 autres, mais cette fois-ci dans l'autre sens, avec le tenon qui pointe dans ce sens-là. Donc comme vous pouvez voir, un côté c'est dans ce sens-là, l'autre côté c'est dans ce sens-là. Et comme vous pouvez remarquer, j'ai mis deux pièces grises avec un tenon ici, par-dessus, pour m'aider à raccrocher les parties latérales. On va voir après, mais avant ça, on va caser la mitrailleuse lourde, qui est l'assemblage des deux mitrailleuses lourdes ensemble. Franchement, rien de très compliqué à faire là-dedans. Hein, voilà. Oui, donc il me semble juste que... C'est ça. Quand ça tient ce truc là? Ah oui, non, il n'y a rien à dire en plus, ça tient bien ça. Donc on fait coulisser ça dedans, comme ça. Ensuite, je vais prendre ces pièces-là. Ces pièces-là, donc comme vous pouvez le voir, des grandes pièces noires, dessus j'ai casé cette partie-là en vert, très simplement je l'accroche juste dessus, hein, voilà, pas non plus de choses compliquées. Par contre, intéressant à noter, c'est qu'on va mettre deux pièces 1 x 6 ici, voilà. Ça franchement c'est intéressant à noter car ce sera utile pour accorder ces pièces-là sur ces pièces grises ici, voilà. Car comme vous pouvez le voir de base, en fait, les pièces noires, les tenons arrivent à un cran en dessous, ce qui fait qu'on peut pas directement caser la pièce comme ça et ça marche tout seul, non. Ça ne marchera pas comme ça, donc il faut bien penser à mettre les deux pièces noires 1 x 6 ainsi que ces deux pièces grises claires. Ça je le mets donc là-dessus, hein, comme vous pouvez voir ça s'emboîte parfaitement bien si j'ai bien mis les deux pièces correctement. Et je fais pareil de l'autre côté, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma pièce donc sur le trou central de ma pièce 2x4, hein, ici comme ça. Hop là, et pour faire en sorte que la pièce tienne bien droite, je peux, si je le souhaite, prendre un petit écrou, parce que on va passer un écrou, et le caser sur la barre qui ressort en dessous. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une pièce qui tient. Je vais prendre un bras de botte pour m'aider à bien l'enfoncer jusqu'au bout. Voilà. Et de toute façon, si vous voulez ensuite l'enlever, hein, vous avez qu'à retirer la pièce comme ça, de façon assez solide, et puis de façon assez forte, hein, vous donnez un coup comme ça en l'air, et puis ça marche très bien. Je mets ensuite cette pièce-là donc dans ma brique lumineuse, voilà, et j'accroche ça comme ça. Je fais en sorte de faire passer quand même le tuyau à l'intérieur, ouais, entre les deux grosses plaques. Et si j'appuie, voilà, normalement j'ai de la lumière un peu qui sort. Et donc voilà, vous avez la structure qui est finie. Hop. Donc c'est quand même assez impressionnant. Enfin, quatrième et dernière partie du modèle, si on ne compte pas l'espèce de tourelle exclusive au mode d'emploi. C'est donc le portail en lui-même. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, j'ai préféré ne pas tout démonter car sinon ça va être un peu compliqué. Donc grosso modo, l'idée c'est de prendre deux bases, deux pièces à cran comme ça. On va d'ailleurs tourner le cran de 2, donc 1, 2, hein, voilà, ça s'entend bien.
Donc j'en prends deux, comme vous pouvez le voir, j'en mets une ici, une là, et je vais caser deux pièces rondes, comme vous pouvez le voir ici. Donc une ici et une là, voilà. Donc je fais en sorte que le trou au milieu soit vide, voilà. Donc je fais ça, et dessus je vais caser pour la partie centrale tout d'abord, deux grandes barres, deux grandes briques, comme ça. Donc avec bien sûr beaucoup de trous techniques dedans. Donc deux comme ça. Alors c'est ça, comment elles sont reliées? Et bien très simplement, grâce à cette pièce technique ici, comme vous pouvez voir, qui est une pièce technique de, je dirais, 7 trous peut-être, ou 6, 5. Attendez. Ouais, 7 trous. Donc je la mets là, et ça c'est important à noter, c'est que pour la relier à ces pièces-là, j'ai utilisé une barre de 3 rondes. Donc en clair, j'ai l'accroché ici, et j'aurai encore ma barre qui dépassera à ce niveau-là. Et donc vu qu'on aura deux barres, donc en fait on tourne à 4 barres. Une ici, une là, une ici, une là. Comme vous pouvez le voir, hein, à ce niveau-là. Et donc ce qui fait que comme j'aurai des 4 barres qui ressortiront, je vais pouvoir caser les deux autres pièces comme ça, qui sont les mêmes pièces qu'en dessous en fait. À nouveau deux briques en dessous, donc ce qui fait le second étage. Mais par contre pour faire le troisième étage, je vais devoir un peu ruser. Donc déjà j'ai casé sur ma barre de 2, enfin ma barre, le second niveau, excusez-moi si je suis pas très clair en mes termes. Sur le second niveau, je vais caser une barre technique ronde de 2, qui d'ailleurs sera casée à 6 trous d'écart. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur ma barre qui dépasse, je vais prendre cette petite pièce verte, voilà, qui est une pièce verte avec un trou rond et un trou en croix, comme vous pouvez voir ici. Et sur le trou en croix, eh bien, j'ai casé mes espèces de pièces de chantier, comme vous pouvez remarquer, grâce à une barre rouge, voilà, tout bêtement. Et je fais ça x4. Comme vous pouvez le voir, x4, avec à chaque fois un espace de 4 trous. Donc là, on a démarré avec un espace de 6 trous, puis ensuite 1, 2, 3, 4. Bon, là, il y en a 1. Bon, de base, il y en a aussi, voilà, 1, 4, 6. J'espère que c'est assez clair. Et enfin, donc, comme je disais, pour caser cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va prendre une barre de, si je dis pas de bêtises, 6. On la casse dedans, on met les deux écrous à ce niveau-là, et comme vous pouvez le voir, avant de caser l'écrou du haut, on va faire passer à nouveau nos deux briques ici. Vous noterez aussi qu'on va caser une autre pièce comme ça, donc comme celle-ci, hein, exactement comme celle-ci, pour relier les deux pièces ensemble. Et là encore, on va utiliser 1, 2, 3, 4 barres rondes de 2. Donc qui bien sûr, ça va bien sûr être au milieu des deux barres. Voilà. Et donc on a presque fini. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste caser ces pièces pentues à 6 tenons d'écart. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On case la pièce comme ça, une seconde, et voilà. Vous noterez juste vite fait aussi les petites lumières, enfin les grilles transparentes ici et là. Donc il y a un tenon d'écart pour ça, et là, elles sont juste dessus, quoi, comme ça. Donc j'espère que vous avez compris, parce que c'était peut-être pas spécialement super clair, mais grosso modo, l'idée, ça consiste à prendre des grandes briques, à les accrocher avec ce type de poutre technique là, voilà tout bêtement, et à mettre plusieurs barres techniques rondes de 2 à chaque fois pour faire les différents niveaux. De toute façon, si vous avez mal compris, redemandez-moi, je vous expliquerai. Et comme je l'ai dit, au pire, vous avez les instructions ou la galerie dans les liens de la vidéo. Donc je pense que ce sera assez dans les liens de la description, dans la description de la vidéo, voilà. Vous trouverez les liens. Donc je pense que ce sera suffisamment explicatif. Donc ça, on n'a pas fini, mais on va y revenir après. Pour l'instant, je vais faire la partie sur les côtés. Donc comme vous pouvez voir, là, elle est déjà faite. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, très simple. On va reprendre une pièce comme ça, qu'on va à nouveau tourner de 2 au niveau d'écran. Ensuite, je vais mettre, comme vous pouvez le voir, 2 barres rondes, et dessus, je vais caser à nouveau ce type de grande brique, système avec des trous techniques dedans, donc une comme ça. Et comme vous pouvez remarquer, pour accrocher la seconde en haut, c'est très simple, je vais tout bêtement prendre des pièces comme ça. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, je vais prendre ces pièces comme ça, j'ai accroché la première à un tenon d'écart, comme vous pouvez le voir, et ensuite j'ai accroché deux autres pièces comme ça, identiques, hein, à la suite. Comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas de trou entre les pièces, je regarde de vue en bas. Ensuite, j'en prends une quatrième que je casse différemment pour faire une grande étendue ici. Je casse à nouveau deux pièces pentues ici, donc qui sont alignées avec la pièce verte. Et enfin, eh bien, je peux caser ma seconde pièce comme ça, à, on va dire, un tenon d'écart de cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un, et on case à nouveau la pièce ici, à la même dimension, elles sont parfaitement alignées. Et donc ça, je le case dessus, sur ces deux trous-là, 1, 2. Et je fais ça bien sûr de l'autre côté, de façon parallèle. Enfin,
Oh, je me rends compte que j'ai carrément zappé un truc avec la sentinelle, les mecs. Excusez-moi, je fais ça vite fait. J'ai carrément zappé. Ah oui, effectivement, avant, là, on va couvrir ça, excusez-moi pour ça. Donc on va prendre ces pièces-là, qu'on va relier grâce à une pièce 2x3 déjà, à ce niveau-là. Une pièce 2x3, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on case notre pièce verte ici, et ensuite, on va mettre une pièce 2x4, donc pour relier bien l'ensemble. Donc ça ressemble à ça, grosso modo. Voilà. Je casse ça à la pièce verte. Sur la pièce verte, excusez-moi, et je casse ça à l'extrémité. Je casse ça à l'extrémité. Aussi au bout, une pièce avec un tenon, un petit clou-piote. Je mets la barre ici, notez bien. Et ça, je le case à ce niveau-là. Et ça, ici. Comme ça. D'ailleurs, je mets aussi les bottes que j'ai pas mis. Donc, c'est des bottes de base, sauf que j'ai mis un tuyau derrière leur tête. Et voilà. On les casse comme ça. Donc ils sont à 2 teelons d'écart par rapport à la pièce transparente, si vous voulez savoir. Et t'as calé ça en arrière pour l'instant. Donc on va le mettre au fini. Donc effectivement, la dernière partie qui nous reste à assembler, c'est cette pièce-là. On reprend ces parties-là, on les met sur les extrémités de cette grande pièce noire, comme vous pouvez le voir. Au bout, on accroche une autre pièce comme ça pentue, qui d'ailleurs sera raccrochée à cette pièce noire-là aussi grâce à cette partie-là. Pièce transparente. Enfin, au bout, je mets ça. Voilà. C'est simple à comprendre, je pense. On met ça comme ça, et moi j'ai choisi de remettre à nouveau 2 pièces 1x4, je pense, pour les maintenir les choses en place, même si ce n'est pas nécessaire, il me semble. Et enfin, comme vous pouvez le voir, j'ai pile 3 tenons ici qui me sont libres, et là un tenon, donc tout bêtement, je casse ça comme ça, pile avec mes pièces gris au milieu. Voilà. Donc mes pièces qui ont une forme de gris, hein, pas la couleur, mais la forme. Et donc, voilà. La Frontline Barricade, ouais, Barricade est finie. Voilà, donc on met ça comme ça, comme vous pouvez remarquer. On va mettre ensuite un canon à l'arrière, celui-là. On va rapidement mettre l'autre canon sur l'autre côté. Et le truc de botte, on va le caser, on va le caser ici. Après, c'est à vous de faire vous-même votre petite chose, mais voilà, vous avez la Frontline Barricade qui est finie. On va mettre le gros canon bien en avant, bien évidemment, pour montrer qu'on déconne pas chez les bots. Et puis voilà. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour la Frontline Barricade. Donc là, je suis en train de me dire, est-ce que je vous montre les articulations? Donc, grosso modo, les points de rotation, c'est assez simple. Hein. Donc on va prendre déjà là, cette partie-là. Bon, ça vous pouvez bouger comme ça pour faire atterrir le personnage pied au niveau du sol, ce qui est plutôt cool. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça x4, hein, vu que la pièce est entièrement symétrique. Cette pièce-là sur le côté a une pièce crantée qui vous permet de lever plus ou moins haut le canon. Voilà. De haut en bas. Cette pièce-là peut aussi bouger très simplement comme ça, de façon pour tourner. Vous pouvez aussi tirer les missiles sans problème. Et eh bien, ouais, bon, la pièce qui bouge, c'est pas censé bouger, mais voilà. Hop là. Le canon ici peut tourner. Même si bon, des fois il heurte un peu les pièces, mais voilà, vous avez qu'à vous levez un peu le canon, ça devrait passer tout seul. Et enfin, cette partie-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous pouvez plus ou moins bouger l'écran pour plus ou moins donner la forme que vous voulez à la barricade, quoi. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour ce set-là. Donc, vite fait, je vous montre les pièces aussi. Donc, comme vous pouvez voir, il en reste pas mal, mais c'est avant tout des grosses, c'est des grosses briques avec des trous, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Et personnellement, je pense que le modèle tel quel comme ça, il est quand même bien complet déjà. Voilà. Par contre, vous noterez que contrairement au mode d'emploi,
Je n'ai pas mis les petites caméras ici qui servent d'armes, mais bon, voilà, ça après c'est à vous de voir si vous voulez mettre ou pas, mais c'est vrai que dans les instructions du site officiel, elles n'apparaissaient pas, donc pour ça que je ne les avais pas mises à l'époque. Enfin, à l'époque, je ne les ai pas mises quand j'ai construit le modèle il y a quelques semaines, quoi, tout bêtement. Et donc, bah, si vous voulez un avis général, eh bien moi je dirais que c'est un très bon modèle alternatif. Au final, rien que pour l'idée derrière, en fait, car il faut bien se dire que cette espèce de Frontline Barricade, même si c'est un modèle alternatif, en fait, eh bien c'est un peu la seule base du côté des bots qu'on a eu, car au final, si on regarde de plus près, Exoforce, sur les 2 ans et demi que ça a duré, hein, donc de 2006 à 2008, hein, pendant juste 6 mois en 2008, hein, on a eu la Gate Assault, puis la Sendai Fortress, puis la Golden Tower. En clair, 3 types de structures, mais 3 structures entièrement humaines, et au final, on n'a jamais eu de structure du côté des robots, et c'est particulièrement dommage. Et donc au final, eh bien, la seule vraiment structure qu'on a eu du côté des robots, eh bien, c'est ce modèle alternatif Frontline Barricade, donc. Et donc c'est pour ça qu'il est assez unique et aussi assez intéressant, car au final, vous pouvez très facilement mettre cette barricade-là contre la Gate Assault qui est sortie dans la première vague Exoforce 2006. Et ça rend plutôt bien, je pense, les deux ensemble. Voilà. Après, même mis à part ça, on a quand même une structure qui a un bon design, comme vous pouvez le remarquer, avec... je sais pas, la barrière en elle-même est assez sympathique avec les 2 grands piliers ici. J'aime bien les pièces sur les côtés, elles sont assez hautes, on a vraiment quelque chose d'assez costaud. Le gros canon là est franchement très classe, avec les 5 vitres et tout qui forment une espèce de demi-cercle, c'est franchement bien réussi aussi. J'aime bien le canon qui est assez bien pensé, assez simple. La recharge des bots est là aussi plutôt simple, mais est une bonne idée. Donc au final, bah, on a beaucoup de chouettes éléments mis ensemble et qui forment un tout cohérent. Voilà, une bonne petite base donc, assez armée, avec des bonnes structures, qui ont une bonne forme. Et donc moi, eh bien, je ne peux que vous le conseiller de le monter, car comme je dis, c'est vraiment un élément unique à part entière dans le thème Exoforce. Et donc c'est pour ça que il est d'autant plus intéressant, je pense, de le monter. Voilà, et donc là on aura une vue un peu plus imprenable sur le modèle pour conclure la review. Et donc, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette review-là. Et donc, nous, alors je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine, si on va continuer les modèles alternatifs Exoforce, ou si je vais faire un petit break pour reviewer autre chose, on verra bien. En tout cas, si on se retrouve pour du Exoforce la semaine prochaine, ce sera avec le premier modèle alternatif du Bridgewalker versus White Lightning. Voilà. En tout cas, j'espère que vous appréciez le modèle. Commentaires, questions, allez-y, j'y répondrai. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo review. Allez, bonne journée, portez-vous bien et à la prochaine. A plus.